Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, bienvenue dans l'épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui on va voir comment créer une énergie d'amour autour de soi et comment diffuser cette énergie d'amour. On a parlé toute la semaine de l'amour de soi, de qu'est-ce que c'était concrètement cet amour de soi et de comment nourrir cet amour à l'intérieur de soi. Et là, on va voir comment est-ce qu'on peut le matérialiser dans notre vie et comment est-ce qu'on peut le diffuser. Parce que finalement, cette énergie d'amour, elle nous entoure. Je suis souvent à vous dire qu'en vrai, il y a souvent deux chemins. Le chemin de la peur et le chemin de l'amour, et que l'idée c'est de ne pas se faire happer par la peur et de continuer à se reconnecter à notre chemin de l'amour à l'intérieur de nous. Alors quand je dis chemin de l'amour, ça va aussi être se reconnecter à notre joie que l'on ressent pour pouvoir être une boussole intérieure. Et c'est vrai que cette énergie de joie, cette énergie d'amour qui est vraiment essentiellement associé à l'énergie de vie, est tout autour de nous et on est influencé par l'énergie qui se joue autour de nous, par cette danse du subtil et surtout parce qu'on est en capacité de recevoir dans notre cœur. Et justement hier je donnais un cours de yoga sur le chakra du cœur, vous l'aurez compris, c'était mathématiques de la semaine et j'expliquais qu'au-delà de toute cette notion d'amour dans le chakra du cœur, il y avait vraiment, et c'est surtout ce qu'on voit le plus dans notre société, du moins moi ce que je remarque le plus avec les femmes que j'accompagne, c'est le problème de savoir recevoir généralement. C'est-à-dire qu'on est dans cette notion où c'est assez facile de donner, où c'est assez facile justement de pouvoir prendre cette énergie d'amour et le donner à l'autre, mais recevoir cet amour, c'est compliqué parce que souvent on a l'impression qu'on ne le mérite pas ou on est gêné d'avoir tous les regards sur soi et ça se voit très bien dans notre langue française. C'est ce que je disais hier aux filles, c'est que généralement vous n'avez pas de problème à faire un cadeau, mais quand vous recevez un cadeau, on va beaucoup entendre des phrases comme fallait pas ou oh là là mais t'es fou, alors qu'en fait en vrai recevez, dites juste merci parce que ça va vraiment montrer en fait en quelle capacité, c'est des trucs déjà tout con à observer, mais pour montrer en quelle capacité tu es prête à recevoir l'amour et tu es prête à recevoir en général. Donc ça vient aussi jouer sur ton abondance et la manifestation, parce que déjà si à partir de ce moment là tu vas être en mode ah mais fallait pas, ouais t'es fou ou mais non qu'est-ce que t'as fait, enfin ça montre vraiment déjà que t'as du mal à recevoir. Et pourquoi est-ce que la vie t'enverrait des choses si tu as du mal à recevoir? Et c'est comme alors, ce que je disais hier aux filles, c'est vrai qu'à Bordeaux on dit beaucoup avec plaisir, donc ça c'est parfait, mais dans le Nord on dit beaucoup de rien, et de rien c'est pareil, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, que la personne te dit merci, donc c'est un échange d'énergie, tu donnes quelque chose, la personne avec son merci le reçoit et te donne ses remerciements, et le de rien, même dans le mot on sent de rien, tu vois, ça coupe totalement l'énergie. Et donc c'est vraiment comprendre que nous sommes des êtres qui émettons cette énergie d'amour et qui recevons cette énergie d'amour de cœur à cœur, et que encore une fois l'énergie d'amour, de joie et d'abondance, c'est vraiment relié et ça peut vraiment être un état d'être qu'on choisit d'incarner et qu'on choisit de cultiver. Tu l'auras compris par rapport aux épisodes de toute la semaine, mais déjà par rapport à nos pensées, par rapport à nos paroles, par rapport à nos gestes et dans notre quotidien.
pour pouvoir à la fois le rayonner pour soi et aussi le diffuser autour avec les autres, et ça montre vraiment aussi le pouvoir créateur qu'on va avoir sur notre vie. Donc déjà il faut vraiment comprendre que l'énergie que l'on porte va déterminer aussi l'énergie que l'on va vivre. C'est souvent ce que je vous dis quand vous vous levez par exemple le matin et que vous vous dites putain c'est sûr aujourd'hui ça va être une mauvaise journée. Eh bien, souvent, sans grand suspense, c'est bien une journée de merde. Que quand tu te dis, ah, ça va être une trop bonne journée, j'ai trop hâte, nanana, mais généralement, en effet, ça vient à monter, entre guillemets, ton énergie, monter l'énergie de la journée, et c'est une bonne journée. Ça, c'est le premier point que j'aurais envie de dire pour cette notion de diffuser cette énergie d'amour et de joie en règle générale, c'est qu'à partir du moment où tu te mets dans une condition comme quoi ça va être par tes pensées, par tes émotions, par ton état intérieur, et ben le monde autour va suivre. C'est très souvent le cas. On a tendance à penser que notre journée va dépendre du lieu, du climat, des relations qu'on va avoir avec les personnes, des gens qu'on va rencontrer, du travail qu'on va faire, des tâches qu'on est obligé de faire, alors qu'en vrai, ça vient vraiment de l'intérieur de soi et du regard qu'on va poser sur la vie. Et je dirais aussi des concessions qu'on est capable de faire, de se dire ok par exemple aujourd'hui je fais un truc chiant parce que j'ai pas le choix de le faire et qu'il faut que je le fasse à tout prix, mais qu'est-ce que je peux faire pour peut-être le voir autrement, pour le faire d'une autre manière ou pour venir amener quelque chose qui va augmenter mon énergie dans la journée et qui va amener beaucoup plus de joie et beaucoup plus d'amour dans cette journée, et où du coup je serai plus dans une énergie beaucoup plus légère pour justement entamer cette journée. Et c'est hyper important de comprendre ça parce qu'on est vraiment créateur de ce qu'on vit et vraiment créateur de notre réalité, et c'est réel. C'est pas une phrase à la mort-moelle-nœud totalement perchouille. C'est vraiment réel, et vous pouvez vraiment observer suivant comment vous vous levez le matin, comment ça va influencer votre journée, parce qu'on porte ces énergies à l'intérieur de nous. Et du coup, c'est ces énergies-là qui vont vraiment influencer notre perception du monde, qui vont vraiment influencer notre manière de vivre des événements, notre manière d'interagir, notre manière de sourire ou non, tu vois. Et c'est vraiment ça qui va être en lien aussi avec la vibration qu'on va avoir. Si tu pars avec cette notion de ça va être trop cool, je suis trop joie, forcément tu as une vibration beaucoup plus haute, donc ça va augmenter, entre guillemets, ça va appeler à toi tout ce qui est de la même vibration que toi. C'est le même principe que quand je vous dis qu'il faut plutôt utiliser la gratitude pour avoir une vibration de complétude et une vibration de satisfaction, de j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, plutôt que de voir seulement ce qui nous manque et du coup de vibrer tout simplement la vibration du manque, et que du coup on va tout le temps être en train de perdre des choses ou avoir de moins en moins. Ben c'est pareil en fait, si tu te lèves le matin et que tu as cette énergie de joie et d'amour, tu vas vibrer joie et amour et tu vas amener à toi joie et amour. Donc ça c'est vraiment le premier point, je dirais, pour venir notamment diffuser cet amour autour de soi, parce que forcément ça va avoir un impact sur les gens qui vont t'entourer. Forcément, si déjà ça va avoir un impact sur ta journée, et ça va aussi avoir un impact sur ton environnement, parce que forcément si t'es dans une mauvaise vibe, bah, ça va influencer les gens autour. Toujours pareil, hein, parce qu'on est tout simplement en vibration et en résonance avec chacun, donc du coup voilà, si ce sont notamment des personnes qui n'ont pas forcément le temps de se recentrer, ou du moins ça, tu vas forcément avoir une influence sur l'énergie, même si tu les entraînes pas avec toi, mais ça va forcément influencer. Donc déjà, le fait de surveiller, je dis pas qu'il faut toujours être en mode bisounours et pomper l'up, voilà, mais au moins surveiller et prendre conscience déjà de ce pouvoir créateur, c'est déjà un gros point là-dessus. Après, ça peut être justement intéressant de prendre conscience justement des choses que tu as pu créer grâce à ton énergie, grâce à ce que tu as pu générer consciemment ou non. C'est-à-dire à la fin de la journée te dire ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai créé autour de moi, qu'est-ce que j'ai mis en place, et essayer de voir si ça dépend justement de ton énergie ou pas, tu vois. Ça peut être une autre manière de voir aussi ce que je te disais juste avant, de le voir dans l'autre sens, en gros. Et tu peux aussi d'ailleurs décider de mettre une intention dès le matin d'une valeur ou d'une émotion ou d'une énergie que tu as envie de cultiver, tu vois. Tu peux, par exemple, quand tu es en train de te préparer le matin dans la salle
salle de bain, te dire ok, aujourd'hui j'ai envie d'incarner et de cultiver par exemple la légèreté, ou j'ai envie d'incarner et de cultiver par exemple la confiance, et tout ce que je vais mettre en place aujourd'hui sera dans une énergie de confiance, dans une énergie de légèreté. C'est un peu, tu vois, comme le principe du yes man, où tu te dis ok, pendant toute une journée je dis oui à tout. Bah là c'est pareil, c'est vraiment cette notion de mettre une émotion, une énergie dessus, et pour que tu comprennes en fait vraiment, encore une fois dans le même but, hein, pour que tu comprennes ce pouvoir, créateur. Et ça va vraiment être important, je vais y arriver. Ensuite, ça va être de aussi choisir, je dirais, ce que tu vas décider de rentrer en résonance. Alors des fois on ne choisit pas, je suis bien d'accord, mais parfois on va, j'ai envie de dire s'affliger, c'est un peu violent comme mot, mais des fois on va s'affliger des gens autour de soi ou des situations qui vont être tendues, alors qu'on sent qu'on n'a pas la capacité par exemple de rester centré et de pas être impacté, ou alors qu'on sent tout simplement qu'on n'a absolument pas envie d'être là parce que ça, par exemple, ça ne va pas avec le mot que vous avez dit au début de la journée, ou parce que ça vous nourrit pas, ou parce que vous êtes déjà vous en train entre guillemets d'essayer de garder votre cap de joie et d'amour, et c'est pas pour justement être confronté à des choses qui sont très rudes. C'est ok de ne pas avoir envie de faire face à une personne qui va être par exemple en colère, ou une personne qui va être négative, et de ne pas avoir envie de rentrer en résonance avec cette énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement tu peux utiliser aussi ta voix, donc les mots, pour dire à cette personne, bah écoute, je vois dans quel état tu es, je comprends dans quel état tu es, mais moi je suis pas en mesure aujourd'hui de pouvoir gérer ça, ou de pouvoir rentrer en communication avec toi dans ces énergies-là. Donc bah je reviendrai plus tard quand je me sentirai prête, ou je reviendrai demain, ou on s'appelle plus tard quand tu es calmée. Ne pas avoir peur en fait, tout simplement, d'oser je dirais exprimer quelque part sa liberté, d'oser accepter une situation qui rentre en résonance avec toi ou pas. Et t'as le droit de dire bah en fait là j'ai pas envie de rentrer avec cette résonance là, j'ai pas envie d'être confrontée à ton stress parce que je sens que je suis fébrile, et qu'en fait j'ai moi-même pas assez de joie, assez d'amour pour te tirer, et que de manière en effet qui peut être jugée très égoïste, j'ai pas envie de t'amener là-dedans. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment égoïste? Parce que on remarque aussi que par exemple t'as une personne qui est hyper stressée ou hyper en colère en face de toi, et qui va te donner, on va dire entre guillemets, ce stress ou cette colère qui de base ne t'appartient pas, mais que tu fais éponge, et que du coup tu ressens au fur et à mesure. Bah qu'est-ce qui se passe? C'est que au bout d'un moment, tu peux potentiellement, à force de récupérer son eau dans ton réceptacle, tu peux bah tout simplement au bout d'un moment toi-même déborder. Et qu'est-ce que ça fait par exemple deux personnes qui sont en colère ensemble? Et bah généralement, fort probablement, en tout cas moi dans mon expérience, hein, ça se prend la tête. Parce que du coup, au lieu de rester calme et de rester centré et de rester dans l'énergie que tu voulais, ben du coup, tu vas rentrer dans cette colère pour te faire entendre, ou tout simplement parce que ça t'a astiqué, et que du coup, bah tu veux aussi faire valoir tes limites et qu'on respecte, et plutôt que de te servir du moment où tu étais calme pour dire à la personne je suis pas en mesure de te parler maintenant, bah tu vas attendre que ça monte, et tu vas finalement exploser d'un coup parce que ça va beaucoup trop loin. Comme pour le stress, tu vois, tu vas être très zen, et puis quelqu'un va être à côté de toi et va être stressé, et puis du coup ça va te faire stresser, et finalement vous finissez à la fin à être stressés tous les deux, et finalement à nourrir mutuellement le stress chez chacun. Donc c'est comprendre que finalement c'est pas une réaction si égoïste que ça, parce que généralement ça préserve la relation, et ça te préserve toi, et ça préserve aussi l'autre, parce que ça évite l'autre de être confronté à la même chose. Donc il y a vraiment cette notion aussi de te poser la question de est-ce que je suis en mesure d'accueillir ce qui se passe en face de moi? Est-ce que c'est ok pour moi si jamais je cède à l'énergie de l'autre et que je vais avec elle, ou est-ce que c'est pas ok pour moi? En fait, c'est pour te dire qu'on peut avoir un droit de décision sur tout. Et que c'est ok aussi de te dire bah oui, je vois que la personne en face est négative, et peut-être qu'elle va me rendre négative, mais c'est pas grave, au pire tant pis, tu vois. Et c'est ok avec ça, parce que je le fais en conscience, et je sais que ça peut arriver, et voilà, c'est pas grave. Mais si tu te dis bah je sais que cette personne peut me rendre négative et j'ai pas envie de ça, ben voilà, sens-toi libre. En fait l'idée c'est pas à chaque fois
de sortir d'une situation où t'as pas envie d'être entraîné, mais c'est de le faire en conscience. Si ça te dérange pas d'être potentiellement entraîné, et peut-être que tu le seras pas, bah ok, si ça te dérange, bah sens-toi aussi libre de le dire parce que t'as le droit du coup de le faire. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut être important parce que de cette manière-là, ça montre aussi que tu te respectes toi et ça montre aussi à mon sens que tu respectes la relation et que parfois vaut mieux avoir, même si indifférent, enfin en tout cas moi c'est mon prisme à moi, mais une conversation lorsqu'on est plus calme plutôt que parfois une conversation avec de la colère et du coup bah voilà vaut mieux peut-être exprimer la colère chacun de son côté et après revenir quand tout est apaisé pour avoir vraiment une écoute, tu vois. Alors après c'est bon, encore une fois c'est ma manière de procéder, c'est pas forcément la manière de procéder de tout le monde, mais en fait encore une fois il n'y a pas de bonne manière de procéder. L'idée c'est vraiment de voir toi ce qui est le plus aligné avec toi et ce que tu as envie dans le moment même pour maintenir cette énergie de joie et d'amour du coup. Et je vais revenir juste sur la notion de recevoir parce que c'est en effet quelque chose qui est très important aussi pour diffuser cette énergie d'amour et dans nos journées et à l'extérieur. C'est comprendre que apprendre à recevoir, c'est créer une énergie d'abondance. Comme je te disais, parce que à partir du moment où tu décides à chaque fois qu'on te donne quelque chose, tu es en mode ah fallait pas, ou tu minimises les compliments, ou tu refuses de l'aide, ou tu rejettes les opportunités, ou tu rejettes les cadeaux. Moi, ça m'avait fait un tilt. Bon bref, ça m'avait ouvert les yeux. Au tout début, j'ai commencé mon chemin personnel. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit mais en fait tu dis merci quand on te dit un compliment, tu dis merci pour dire merci parce que t'es poli, mais on voit carrément que tu le reçois pas. Et il m'avait dit ça et ça m'avait fait de fou prendre une prise de conscience parce qu'en fait je me suis dit mais en fait c'est vrai. Et en fait c'est important aussi alors c'est beaucoup d'observation à tout ce que je vous dis, mais d'observer quand vous recevez quelque chose, si vous le recevez réellement. C'est-à-dire quand on te dit un compliment ou quand on te donne un cadeau, pas le recevoir en mode bon ok je prends le cadeau et voilà je l'ai reçu et merci, mais le recevoir dans ton cœur. Il y a une vraie différence entre dire merci en mode ah bah je reçois, on me donne un truc, bah merci c'est cool, allez vite on passe vite à autre chose parce que là je suis gênée, ou dire un vrai merci qui est dans le cœur. C'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes en termes justement de réception et en termes justement d'énergie de recevoir. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est toujours la face d'une même pièce, tu vois. Tu peux pas donner sans recevoir, tu peux pas recevoir sans donner parce que c'est un vase communicant et que sinon ça déséquilibre et sinon ça épuise et que ça enlève une énergie. Et vraiment comprendre que c'est finalement donner et recevoir sont les faces d'une seule et même pièce et que c'est important justement de pouvoir accepter de recevoir. Et ça commence aussi par accepter de se donner à soi et de recevoir envers soi parce que c'est vraiment un cercle vertueux. L'amour et l'abondance sont vraiment un cercle vertueux comme la joie. Et du coup si tu choisis d'incarner cette énergie d'amour, de joie, de fluidité et que du coup forcément si tu l'incarnes tu le diffuses autour de toi, la vie va te le rendre parce que tu vas, comme je te disais au tout début du podcast, vibrer en fait cette énergie là et donc du coup tu vas faire des rencontres qui vont être plus alignées, tu vas avoir peut-être des choses qui vont venir à toi qui vont être plus douces, qui vont être plus fluides, tu vas avoir peut-être des opportunités sous forme d'imprévus mais qui vont se transformer en chance, qui vont se transformer vraiment en nouveauté, en nouveau chemin d'exploitation et d'expansion. Enfin, voilà, en fait, ça amène beaucoup plus de paix. On se sent beaucoup plus puissante dans sa vie parce qu'en fait, on connecte avec son pouvoir créateur et franchement, voilà, je vais vous le redire, mais c'est pas du blabla, c'est vraiment quelque chose qui existe vraiment. Et c'est comprendre comment est-ce que justement tu as cette pouvoir de créer l'énergie que tu as envie autour de toi et donc du coup de la diffuser. Et c'est vraiment de comprendre déjà ce pouvoir-là. Et je pense que l'exercice que tu pourrais le retenir le plus de ce podcast, c'est vraiment cette observation de quand je suis dans un beau mood et que je me dis cette journée va être cool, et bien elle est cool. Quand je suis dans un mauvais mood et que je me dis que cette journée va être de la merde, c'est de la merde. Et vraiment essayer de t'amuser pour te rendre compte de ce pouvoir créateur, de te dire parfois les matins, ok j'ai envie qu'aujourd'hui ma journée soit de telle ou telle manière pour observer tout simplement que ça se diffuse. Et tu vois des fois t'as des personnes que tu dis ah là cette personne elle m'a fait sourire, ah cette personne elle était rayonnante, et en fait c'est ça aussi, c'est que du coup cette énergie que tu infuses, tu vas aussi forcément l'infuser à l'extérieur et donc du coup ça va aussi impacter
forcément les gens qui sont autour de toi. Donc parce que bah tu vas c'est con mais des fois tu vois t'as pas envie de sourire, tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit un grand bonjour et qui te fait un sourire, et ben ça t'amène des petites pépites, des petites paillettes, tu vois. Bon, je dis pas que ça transforme la personne en paillettes, mais ça vient lui mettre un peu de paillettes. Ça permet parfois de dédramatiser en fait quand t'es tout seul dans ton mental en train de ruminer. Ça permet peut-être d'amener un peu de légèreté, et cette légèreté tu peux l'amener aux gens autour de toi parce que toi-même tu te l'amènes et parce que toi-même tu le nourris. Donc voilà pour ce dernier épisode autour de cette thématique de l'amour de soi. J'espère que ça t'aura inspiré, j'espère que ça te donnera plein de pistes durant toute cette semaine pour justement partager cet amour de soi, comprendre c'est quoi l'amour de soi, nourrir cet amour de soi et le diffuser. J'ai hâte comme à chaque fois d'avoir vos retours, donc voilà, écrivez-moi sur Insta, par mail, en commentaire de ce podcast, et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.